C'est dingue comment ils ont poussé. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Hey, coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo haul. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah oui, qu'est-ce qui s'est passé? Bah tout simplement, je sais pas pourquoi, j'étais persuadée que j'avais pas tous mes livres sur Livre Addict. Pourtant, j'avais tout mis à jour, tout ça. Avec les 3 que j'avais récupérés de Emmaüs, là, quand dernier vlog, pour remonter, où j'avais été avec ma maman dans un Emmaüs, et donc j'avais récupéré 3 bouquins. Bref. Et du coup, je sais pas pourquoi, je m'étais dit, le chiffre m'a pas l'air exact. J'ai donc recompté tous mes livres qui étaient dans ma palle. On est à 122 livres. Et qu'est-ce que j'ai fait? Tada! Et ben j'en ai rajouté d'autres parce que mon objectif était d'être en dessous de 100. Et comme je fais toujours l'inverse de ce que je dois faire ou l'inverse de ce que je pense, et ben voilà, tadada! Et en fait, ce gros carton vient... Alors... On va encore partir dans des explications qui vont durer 300 ans. C'est simplement que j'avais eu un mail de livre en poche, vous savez, Chouette Cops, parce que ça a changé de nom là. Donc j'avais eu un mail avec une promo pour la rentrée, il n'y avait rien qui m'intéressait, et puis là, je sais pas pourquoi, je me suis baladée sur leur site, j'ai vu 2-3 bouquins qui m'intéressaient. Et donc j'ai été voir mon mail et puis ah merde, l'offre allait passer quoi. Donc j'ai attendu une nouvelle offre qui n'est toujours pas venue à l'heure actuelle. Et puis bah il y a 2-3 bouquins que j'avais envie, qui sont partis avec une autre personne tout simplement. Et je me suis dit tiens, est-ce qu'on chercherait pas une autre bouquinerie en ligne afin de la tester hein, ça me ferait une petite vidéo en plus. Voilà. Voilà la justification de ce carton, alors que j'en ai vraiment pas besoin parce que mes stagiaires débordent. Voilà, voilà. Alors, du coup, j'ai tapé en gros bouquinerie en ligne et je suis tombée sur une bouquinerie associative qui est là pour... qui est contre l'illettrisme, voilà, pour que la culture soit gratuite, pour le partage de la culture. Cette association ou ce site s'appelle Amaréal, j'espère que ça se prononce comme ça, c'est français, et donc ils ont des bouquins, voilà, d'occasion. Les tarifs sont pas forcément très très bas, on est quand même au minimum à 2,75 je crois le livre, j'ai pas trouvé moins cher, ils font peut-être des périodes avec des livres à 1 euro, des choses comme ça. J'ai vu que si tu étais un gros consommateur de livres, tu peux être... il y a une espèce, c'est pas un abonnement, mais je crois que dès que tu as passé un certain nombre, un certain montant d'achat, tu deviens en gros une espèce de VIP, un super bookineur, tu vois, et tu as une petite remise à chaque fois que tu fais des achats. Voilà. Bref, c'est l'heure de l'ouverture de ce carton. Parce que pour une fois, c'est vraiment un vrai unboxing. Je ne l'ai pas du tout ouvert. Tac. Voilà. Parce que je me suis dit que c'était mieux que vous ayez ma vraie réaction quand j'ouvre le colis que quand je l'ai déjà ouvert. Voilà. Alors, ce qui m'a fait déclencher cet achat compulsif, c'est simplement que j'ai vu qu'il y avait un bouquin, je me suis dit, ah non mais là c'est mort, je suis obligée de faire une commande sur ce site parce qu'il me faut ce livre. Alors, nous avons du papier de calage, idéal pour pouvoir caler d'autres colis. Le colis se présente comme ceci, avec une BD en diagonale. Je suis pas très fan de la façon qu'ils ont envoyé la BD. Est-ce qu'elle était déjà dans cet état-là ou est-ce qu'elle a morflé dans les coins à cause de cet envoi? On ne sait pas, mais en tout cas, je me suis pris le tome 4 de L'Enfeu des étoiles. Oui, une longue histoire. Pour résumer, j'ai tous les L'Enfeu. Alors, j'ai pas les trolls parce que j'aime pas les trolls. J'aime pas la série des trolls. J'aime la série des L'Enfeu. Et L'Enfeu des étoiles, je l'avais jusqu'au tome 3. Donc là, j'ai regardé sur Vinted. J'arrivais à trouver le tome 4, tome 5 et je crois qu'il y a un 6. Et bref, voilà. Et là j'ai vu qu'il l'avait, donc du coup, eh bien, jamais il manque un bouquin. Donc là, il l'avait, donc du coup, je me suis dit, yes, prenons-le au même prix que sur Vinted. Donc voilà. Qu'est-ce que j'aime bien sur ce site, qui est vraiment... Ah non, il y a 8 tomes. Ah ça, j'ai encore le temps. Ouais, il y a 8 tomes.
Qu'est-ce que j'aime bien sur ce site, c'est que dans la description de chaque bouquin, vous avez vraiment l'état et qu'est-ce qu'il y a. C'est la couverture qui est abîmée, s'il y a elle est déchirée, si c'est simplement des pages cornées, s'il y a de l'écriture dans le bouquin. C'est vraiment décrit le problème qu'a le bouquin, entre guillemets, voilà, son côté satisfaisant, machin, du pourquoi, on sait le pourquoi. Alors, ensuite, ah, il est là, j'ai cru qu'il n'y était pas, mais il est tout petit. Je m'attendais à un grand format. Oui, c'est pareil, c'est marqué grand format ou poche, mais je m'attendais à un grand format. Il est tout petit. C'est donc à cause de ce livre que j'ai fait cette commande. Voilà, pour ça je m'attendais au grand format. Bah, tant mieux qu'il est en petit, parce que j'aime beaucoup aussi les petits formats. Je suis désolée, j'ai encore mon chat qui est en train de se manifester. Donc c'est Sherlock Holmes et les démons marins du Sussex. Et c'est écrit par James Lovegrove. Et c'est les dossiers Toulouse. Voilà. Si tu as vu la FAQ, tu comprends. Tu comprends. Là, tu es censé... Alors, si tu comprends pas, va voir la FAQ. Là, tu es censé comprendre le pourquoi de... J'avais envie de lire ce livre parce qu'en fait, on va se retrouver avec des monstres marins. Voilà. Voilà, j'ai que ça à dire. Et j'aime bien le papier, j'aime bien le bouquin. Bah, il y a toute une collection comme ça, les dossiers Cthulhu avec Sherlock Holmes. Donc je pense que je vais me faire la série complète de chez Brajlon. Et c'était marqué parfait état. Il est comme neuf le truc. Bon, il y a toujours, c'est un peu comme Recycle le livre. Il y a toujours une étiquette, mais Recycle le livre, il te la fout là. Et une fois sur deux, ça t'arrache la moitié du texte qui est là. Et non, faut pas abîmer la tranche. Là derrière, tu vois, j'ai même pas envie de le défaire. L'étiquette ne me dérange pas l'endroit où il est. Très bien, très très bien. Ensuite, c'était pas forcément celui que je vais prendre en premier, mais c'est pas grave. Je sais plus où j'ai vu ça, mais j'ai vu, je sais plus, je l'ai mis dans ma liste Amazon en livre que je voulais. Je voulais lire du Sandrine Colette avec 2 L. Et je voulais lire, alors hop, je vais le prendre directement. Je voulais lire Juste après la vague. Je ne sais plus qui j'ai regardé, qu'est-ce que j'ai fait pour tomber sur ce bouquin. Je me suis dit, waouh, ça a l'air trop top. En plus, il y a un magnifique marque-page. À Montréal, les marque-pages des livres qui marquent. Illustration inspirée du Love of the Ring, le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Non, mais pourquoi tu m'envoies du Tolkien? C'est vraiment pour me dire, si, il y a un jour, il va falloir que tu lises du Tolkien. Tu peux pas passer à côté. Oh, moi j'adore, à chaque fois ils mettent des marque-pages dans les trucs de recyclerie. Bref, donc j'avais vu celui-ci qui me donnait envie, que j'avais depuis hyper longtemps sur Vinted. Voilà, à chaque fois je mettais j'aime quand il était à 1 euro, tout ça. Il va falloir que je les supprime parce que j'en ai cumulé 4-5. Je ne sais pas à quoi ça parle. Il y a 6 jours, un volcan s'est effondré dans l'océan, soulevant une vague titanesque. Le monde a disparu autour de Louis, de ses parents et de ses 8 frères et sœurs. Leur maison, perchée sur un sommet, a tenu bon. Alentour, à perte de vue, une étendue d'eau secouée de tempêtes violentes. La nourriture se raréfie, les secours n'arrivent pas. Lorsque l'eau recommence à monter, les parents comprennent qu'il faut partir vers les hautes terres pour y trouver de l'aide et blablabla. Voilà, apocalypse, espèce de huis clos là sur un bout de terre. Parfait, c'est ce que j'aime. Et du coup, je me suis dit, tant qu'à faire, on va tester celui-ci. Donc de la même autrice, ces orages-là. C'est une maison petite et laide, pourtant en y entrant, Clémence n'a vu que le jardin, sa profusion minuscule, son mouchoir de poche grand comme le monde, au fond un bassin de pierre dans lequel nagent 4 poissons rouges et demi. 4 et demi parce que le 5e est à moitié mangé. Boursouflé, abîmé, meurtri, mais guéri. Clémence l'a regardé un long moment. C'est un jardin où, même mutilé, on peut vivre. Clémence y est installée. Elle a tout abandonné derrière elle en espérant ne pas laisser de traces. Elle voudrait dresser un mur invisible entre elle et celui qu'elle a quitté, celui auquel elle échappe. Mais il est là tout le temps, Thomas et ses orages. Clémence n'est pas partie, elle s'est enfuie. Alors Sandrine Colette, je la connais pas du tout, mais à première vue, vu ce que j'ai regardé sur Livre Addict, elle a l'air d'écrire dans différents styles, pas forcément dans des thrillers ou des choses un petit peu apocalyptiques. D'ailleurs, c'est même pas marqué dedans. Voilà, femme mythologique, une pépite, et là on est texte foudroyant d'intensité et d'émotion. Voilà, elle a l'air de faire des bouquins qui parlent de différents sujets. Là, c'est un sujet qui me parle, donc j'ai eu envie de tester ça. Voilà, on verra bien.
Ensuite, dans la collection des gens qui ne voient rien, voici. J'ai donc pris dans la collection Librio La solitude du vampire. C'est tout à fait moi ça. De Bradbury à Seignol, 8 nouvelles présentées par Barbara Sadoul. Alors, voyons ça, parce que je n'ai pas vu la liste des nouvelles. Alors, Tanit Le Chimère, Richard Matheson, La Voix du Sang, Ray Bradbury, L'Homme du Second, Claude Seignol, Pauvre Sonia, Jean-Louis Bouquet, Laurine ou La Clé d'Argent, Gudule, La Petite Fille qui mordait ses poupées, Henri Kuttner, Dans ma solitude, Niel Strom, Espèce en voie de disparition. Très bien tout ça, pareil, en très très bon état, ça m'en fera un de plus sur cette collection-là. Et le dernier bouquin que j'avais commandé, je sais pas combien il y en avait. J'ai pas regardé avant de faire cette vidéo combien j'avais commandé de bouquins. Mais le dernier bouquin c'est un Stephen King. Alors c'était bien marqué, couverture, plié, machin. C'est vrai qu'il n'est pas... Bon, après les pages sont en très bon état. Hein. Il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas de... Ah, ils ont collé l'étiquette là. Non. Bon, après c'est vrai que le dos est quand même dans un état un petit peu pitoyable. Mais je crois que je l'ai eu pour 2-3 balles. J'ai pris 2 maquis. Une île en Floride à la troublante beauté hantée par ses forces mystérieuses qui ont pu faire d'Edward Freemantle un artiste célèbre. Mais s'il ne les anéantit pas très vite, elles auront sa peau. Dans la lignée d'histoires de Lizzie et de Sac d'os, un King subtilement terrifiant sur le pouvoir destructeur de l'art et de la création. Oh là, oh là, oh là, je sens qu'on doit peut-être se rapprocher du portrait de Dorian Gray, peut-être, un truc comme ça. Voilà, bon, il n'est pas en super bon état, hein, mais en même temps, c'est pas ce qu'on lui demande. Donc voilà, et je pensais pas que c'était une grosse papasse comme ça, faut que j'achète 850 pages. Oh, voilà, un King de plus. Et bien voilà, hein, comme souvent quand tu prends des bouquins comme ça en bouquinerie, bah, le calage des livres est très très minime. Je crois qu'on est tous aux alentours des 2 €. Alors si celui-là c'est marqué 2 € dessus, je l'ai payé 2,50 €. Je crois qu'ils sont tous, le King peut-être 3 balles. Ouais, et la BD, je ne sais plus, je crois qu'on doit être à 5-6 €, un truc comme ça. Celui-ci, je l'ai payé 8 balles. Je l'ai payé assez cher, ouais, 9,95 €. C'est pour ça que je pensais que c'était un grand format. Ouais, bah, je l'ai quasiment acheté au prix du neuf, mais en même temps, il est totalement neuf. Et voilà, dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé cette ressourcerie, cette bouquinerie en ligne. Si vous en avez d'autres, si vous avez des petites pépites comme ça de bouquinerie en ligne, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Et si vous avez lu l'un des romans que je vous ai présenté, surtout les Sandrine Collette, si l'un d'entre vous a déjà lu l'un de ces romans, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et voilà, c'est donc la fin de la vidéo. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et moi, je vous dis, comme d'habitude, à une prochaine vidéo. Bye bye!